Comme la machine est bien lancée, on continue de faire le tour au niveau des performances avec du bench. Je vais pas te mentir, sur celui-là j'ai eu quelques galères, techniquement parlant il est assez compliqué. Une fois j'étais en touch and go, une fois je revenais à la claque. Donc j'ai décidé d'y rester pour plusieurs raisons. Finalement ça rejoint un petit peu les rest pauses que j'effectue sur les tractions. Le fait de faire une pause sur les pectoraux me permet d'être beaucoup plus stable et d'avoir un axe beaucoup plus fluide et optimal. Certes, c'est beaucoup plus dur parce que tu profites pas du rebond élastique en bas du mouvement, mais en contrepartie, ça me permet de bien standardiser mes répétitions et donc de mieux quantifier ma progression sur le long terme. Voilà pour les perfs au niveau du bench, on va passer à 102,5 la prochaine fois. On passe maintenant au légendaire back squat high bar traditionnel. Très content et satisfait du travail effectué au niveau de la technique car ça finit enfin par payer. Je me suis beaucoup cherché au niveau du placement de mes pieds. Souvent je misais trop sur la flexion de genou par rapport à la flexion de hanche et comme la chaîne postérieure c'est la plus forte du corps et que nous sommes jusqu'à preuve du contraire sur un back squat, la barre est à l'arrière sur les trapèzes. Si tu n'utilises pas assez ta chaîne postérieure, tu peux te retrouver comme c'était mon cas, écrasé par la barre en bas du mouvement. Dans l'absolu, le but c'est de trouver un équilibre. Personnellement, je fais du power building et non pas par exemple du power lifting qui eux à l'inverse, leur but c'est de faire le plus gros total. Donc pour ce faire, ils vont favoriser les leviers. Généralement, ils font du squat low bar, la barre est beaucoup plus basse sur les trapèzes et forcément le chemin à parcourir durant l'exécution sera beaucoup plus court. Et en power building, mon but c'est de pouvoir faire ce sport toute ma vie et ça passe par prévention en priorité, équilibre, pour pouvoir durer et être en bonne santé. Et comme je le dis souvent, progresser rapidement, c'est en prenant le temps de faire bien les choses. Et sur ces belles paroles, moi je te dis à la prochaine!